Hello, hello la team! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve. Alors, on va faire un petit pas à carte. Donc, il y a Marie-Christine qui vient de m'envoyer un colis. Enfin, qui vient. Non, elle n'a pas de m'envoyer un colis, mais j'ai reçu et je viens de l'ouvrir avec vous. Et du coup, elle m'a envoyé plein de petites découpes. Et du coup, j'ai aussi. J'ai aussi d'autres découpes. Voilà. Et je voulais faire une petite carte, pardon, sur le thème un petit peu Pâques, printemps, voilà, avec les petites découpes qu'elle m'a envoyées là, comme ça, qui sont vraiment très sympas. Et écoutez, on va essayer de se faire ça tranquillement ensemble. Alors là, en fait, je vais faire ça avec des petits restes, je pense, de papier, voilà, que j'ai. J'ai ce fond de papier là qui me reste. Et pourquoi pas essayer de l'embellir avec quelques petits, quelques petits embellissements comme ça, par-ci, par-là. Quoique je sais pas du coup si je fais avec ça. Sinon ça va gâcher le papier. Au final. Non, si je la prends comme ça. Allez, c'est parti. Donc du coup, c'est pas un tuto, mais c'est pour vous montrer qu'avec des petites chutes de papier, des petites découpes, etc., on peut peut-être faire quelque chose. Hein, parce que là, je vais partir encore une fois dans tous les sens, un petit peu comme quand je fais le vintage. J'ai des petits trucs, je sais pas ce que ça va donner. Je n'ai pas forcément d'idée en tête. Ça va venir comme ça va venir. Hein. Voilà, voilà. Alors, j'ai un papier déjà ici. C'est une chute. Voilà, c'est la seule chute qui me reste de ce bloc-là. Alors, ce papier fait 14 par 15. Donc, on va le couper à 14 par 14. Ça sera peut-être plus pratique. Voilà, donc 14 par 14. Et le problème, c'est que j'aurais voulu mettre... Alors, moi, je pars sur quelque chose de blanc parce que j'aurais voulu utiliser des petites choses comme ça, vous voyez. Non, je vais peut-être partir sur quelque chose de neutre. On efface, on recommence. Je vais garder plutôt ce papier-là pour autre chose. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai une chute de papier donc, qui fait 23 par 21. Donc si je fais 23, ça va me faire combien là? 11,5. Ouais. Donc, je vais prendre ça pour faire ma base de carte. Donc comme ça fait 11,5 et je vais le couper à 15. Voilà. Donc je vais utiliser que des chutes là. Voilà. Tac, et en fond, ça c'est trop petit bien sûr. Sinon c'est pas drôle. Et en fond, on va utiliser ce papier là que je vais couper à 14,5 sur 11. Voilà. Donc moi je vais faire ça. Et on va essayer de se faire quelque chose de sympa avec ça. Voilà. Donc je vais prendre ça, vous voyez, comme base. Donc là j'ai pris un papier fin. Mais après, c'est pas gênant en carte. Après, vous remettez un papier blanc épais à l'intérieur et ça passe crème. Donc, du coup, de base, je voulais prendre ceci et y mettre un petit, justement, un petit, vous voyez, donc il y a Vive le printemps, en avril, ne te découvre pas d'un fil, rien que pour toi, joyeuse Pâques. Happy Easter. Ah, je vais essayer d'en prendre un grand. Bon, vive le printemps, en même temps, c'est bientôt le printemps. Donc, on va prendre le petit vive le printemps. Ce que je vais faire, c'est que je vais retailler pour, en fait, que cela ne soit plus, pardon, un tag. Voilà, donc je découpe le petit tag ici et hop, ça, on va venir le caler comme ceci. Déjà. Et là, j'ai un papier dans les tons un petit peu vert et je vais lui faire un petit matage. Alors là, on a 5 par 6,5. Donc je vais couper à 7. Par 6. Voilà. Tac. Et ça va être pour mon petit matage.
il fait 5 par 6,5. Donc déjà ça. Voilà. Alors derrière, sinon c'est avec des fleurs roses, mais rose, trop de rose tue le rose. Hein. Bon, donc ça déjà, ça va aller là-dessus, vous voyez, comme ceci. Et je vais un petit peu le mettre en travers, je pense. Ou à moins que je le mette droit, je sais pas. Alors, déjà, on va prendre un peu de colle. Là, je vous dis, hein, c'est pas un tuto forcément, mais voilà, j'ai envie de faire une carte avec... comment dire, pas avec rien, mais pour vous montrer que même si vous avez que des découpes, des petits trucs comme ça et tout ça, vous pouvez faire quand même une carte. Alors ce que ça va donner, hein, ça se trouve, ça va pas faire beau. Hein. Je vous dis ça, mais hop. Donc là, je vais le coller un petit peu travers. Et là, du coup, je sais pas si je le colle comme ça ou un peu travers aussi. Vous voyez, comme ça. Je pense que je vais le coller un peu de travers aussi. J'essaye de finir mon tube de colle aussi au passage. Donc, hop, voilà. Lui donner un petit style un petit peu comme ça. Vous voyez, et donc là, ça va être à peu près au milieu. Bon, j'avais envie d'utiliser ça, on va voir. Donc là, elle m'a envoyé des fleurs. J'ai aussi des papillons. Alors, nous avons des fleurs. Alors, ce type de fleurs là, j'en avais déjà eu. Vous voyez, comme ça. Là. Donc, je pourrais mettre un petit peu en fond des petites fleurs comme ça. Alors là, le bleu, par contre, ça va peut-être pas aller. Là, nous avons des petites violettes qui peuvent être cool. Ah, mais on a un comme ça aussi, une violette comme ça. Voilà. Donc là, je vais déjà coller tout ça. Hop. Donc là, en fait, je suis en train de faire le fond. On va dire le fond de ma carte. Alors, bien sûr, après, je vais poser mon gros truc dessus. On verra pas forcément tout ça là. Mais c'est pas grave. On le verra quand même en fond. Donc là, je vais coller tous mes trucs là. Par contre, je n'ai pas mis de colle au niveau d'ici. Et pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Tac. Donc là, je travaille d'abord, vous voyez, mon fond. Comme ceci. Là. Je vais en mettre une ici. Donc ça, après, dans l'idée, vous voyez, ça va venir comme ça. Ok. Voilà. Donc là, j'aurais bien aimé mettre une comme ça, mais... si, dans les tons de gris, comme ça, encore, ça passe. Donc là, je vais essayer d'en mettre une. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, on va ranger tout ça pour pas les perdre et pour pas les abîmer. Voilà. Donc là, il me reste une violette. Et ensuite, je voudrais mettre des petits papillons. Mes papillons, je les mettrai une fois, je pense, ça collé. Alors du coup, ça, est-ce que je vais le mettre? Je ne pense pas. Ça fera trop. Vous voyez. Je pense que ça va faire trop. Alors, papillon.
On a du rose, on a du violet, on a du noir, nous avons du bleu. Je vais voir. Et après, on a des petits trucs comme ça. Voilà, celui-là qui est juste trop beau. Mais je le garde. Ok. Donc, là, je pense que on va mettre genre un petit papillon, vous voyez, par-dessus comme ça. Peut-être en prendre un plus petit. Et un qu'on va mettre par-dessus comme ça. Ouais. Donc là, on va mettre de la colle. Voilà. Donc on va venir se coller un petit peu de travers, voilà, comme ça. Là, je vais prendre le petit papillon violet juste là, que je vais venir coller sur mon côté. Hop. Donc, vous voyez, on n'a pas pris... j'ai pas pris de papier à motif, j'ai pas pris... vous voyez, c'est vraiment que des... bon, après, il faut avoir des découpes, ok. Mais j'ai pris que des découpes, quoi. Hein. J'ai pas pris... J'ai pas pris, vous voyez, des papiers Stamperia, Action, machin et tout. J'ai pris que des découpes. Voilà. Tac. Voilà, et cette petite fleur, on va la rajouter en haut. Elles sont trop belles ces fleurs là, les découpes là, j'adore. Elles sont... j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et voilà. Tac, vous voyez, avec pas grand chose. Avec pas grand chose, tout est relatif. Vous pouvez faire quelque chose de bien sympathique, vous voyez. Donc là, après, hop, j'aurais voulu mettre, sinon, vous voyez, un petit ruban ou quelque chose. Mais là, moi, elle me plaît bien comme ça, donc je vais la laisser comme ça. Ma petite aiguille, on va éviter de la perdre. Surtout que là, celui-là, c'est le... Je sais plus qui me l'a offert, mais je te remercie énormément. C'est le premier depuis que je fais du scrap, machin, qui tient, quoi. Et qui colle pas, et qui... voilà, c'est vraiment le premier que je reçois, et qui est vraiment top de chez top, quoi. Donc, voilà. Je te remercie beaucoup, parce qu'il est vraiment... il se bouge pas, il est... ouais, c'est génial de chez génial. Alors, là, je colle tout simplement là-dessus. Alors, vous avez vu que j'ai pris un papier qui est fin. Hein. Voilà. Donc, là, on va mettre un papier blanc plus épais à l'intérieur. Voilà, pour pouvoir que ça soit plus rigide quoi, au niveau de la carte. Alors, ça fait 11,5. Donc, on va couper. Alors, ça, on va le mettre de côté. Ne perd pas. Alors ça, c'est que des découpes que vous m'avez envoyées, les filles. Hein. C'est vraiment que des découpes, voilà. Alors, 11,5 sur 14,5 sur 11. Bon, ça fait 10,5. Ça ira. Hop. Ça ira, ça ira, ça ira. Et là, on va mettre ça à l'intérieur pour pouvoir écrire notre mot. Et en même temps, ça va tenir... Enfin, ça va... Vu que notre papier, il est fin en dessous, ben, ça va le raidir, quoi. Hop.
Vous voyez, même avec des chutes, regardez. Vous mettez ça derrière juste pour décorer votre carte. Voilà. Tac. Et voilà, une petite carte toute douce. Moi, franchement, j'aime beaucoup au niveau des couleurs et tout. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas, voilà, j'ai pas mis longtemps. J'ai juste machiné avec les. J'ai juste superposé un petit peu les découpes, etc. Et voilà. Donc, vous voyez, avec pas grand-chose. Des fois, vous pouvez faire une petite carte bien sympa. Hein, pas besoin d'avoir le papier Intel, le truc, le machin, etc. Voilà, il suffit que vous ayez quelques petites découpes, une petite image, comme là. Bon, ben voilà, vive le printemps. Ok, on n'est pas encore en printemps, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça va le faire venir comme ça. Et du coup, ben voilà quoi, vous arrivez à faire un petit truc de mignon. Moi, j'aime beaucoup ma carte, elle est très simple, mais voilà, j'aime les couleurs, j'aime tout ce qu'elle représente. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.